Hello, bienvenue dans un nouveau carnet de bord. Aujourd'hui on est lundi et je démarre ce carnet de bord ici à Paris. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés. Je suis avec mon thé jasmin et je fais une petite pause dans mon travail. On est le lundi matin. Et je viens juste de conclure le carnet de bord précédent. Je vous introduis celui-ci en vous parlant de ma lecture Le Manoir aux Roses de Tracy Rees. Il me reste 40 pages à peu près pour le terminer et donc vraiment c'est une lecture que je vais finir aujourd'hui je pense. C'était une très très bonne lecture donc je vous en reparlerai quand je l'aurai fini puisque du coup là maintenant je vais pas vous refaire un récap. Je suis désolée pour le bruit, mes voisins font des travaux manifestement. Et donc du coup après ça je vais démarrer une nouvelle lecture. D'ailleurs j'ai pris ma petite pochette graisse que m'a offert ma maman, m'a ramené ma mère. Voilà. Je sais pas si ça résonne. J'avais pris 2 livres du coup avec moi et un marque-page. J'avais pris 2 livres avec moi, notamment celui que je commencerai soit ce soir soit demain. Un jour tu paieras de... Un jour tu paieras de Petroni Rostagna aux éditions HarperCollins. Poche noire, voilà. Et du coup j'avais le marque-page de Léa Bouquet-Dicte, littérature noire. Et donc du coup ça c'est un polar que je vais lire avec Florence, Flo & Books. Elle l'a acheté je crois au Quai du Polar cette année et moi je l'avais acheté il y a longtemps à Saint-Laurent-du-Var. Je me l'étais fait dédicacer donc au Festival Polar de Saint-Laurent-du-Var, je pense en 2019 ou en 2021. Mais je pense en 2019. Bref, il fait 280 pages et c'est une histoire d'une disparition d'une petite fille dans la forêt de Rambouillet. Bah je suis pas loin, voilà. Comme ça, c'est fait. Donc voilà, ça c'est ma prochaine lecture. Au cas où j'avais pris avec moi, au cas où, genre j'allais être Speedy Gonzalez de la lecture, j'avais pris le Stefan Zweig, Était-ce lui? Vous savez, le folio à 3 € que je me suis acheté la semaine dernière, qui fait 90 pages. Mais c'est écrit gros en plus. Voilà. 90 pages, c'est un Zweig, voilà, ça me manque un peu ce genre de littérature. Donc au cas où j'avais pris ça, même si j'y crois pas trop. Quoique, on est lundi. Bon, je me suis acheté des livres aussi hier au musée d'Orsay, mais là on est lundi. Je vais terminer ça, il me reste 40 pages, donc peut-être que je vais attendre Florence et lire un petit peu le manifeste du lecteur. Et puis ça, à tout moment, ça me fait mardi, mercredi. Ouais, non, jeudi, je prends l'avion, donc voilà, mais bon, le jeudi, je reprends l'avion et je suis toute seule, donc qui dit aéroport et avion dit lecture, donc ça c'est super cool. Donc puisque je vais pouvoir aussi avancer dans l'avion. Voilà, bah, c'est tout ce que je voulais vous dire. Ma petite pochette, c'est pas du tout une pochette à lire, hein, c'est une pochette normale, mais ça fait un peu vacances quand même, hein, parce que c'est ma maman qui m'a ramené de vacances. Je vais prendre mon thé, je vais prendre mon petit déj parce que je me suis pris des petits biscuits aussi et je vous retrouve plus tard. Bon, et encore une fois, quand je filme, mon téléphone est posé sur ma boîte de sucre et sur une pile de livres. Petit stick à lèvres, boîte à lunettes, Hercule Poirot. Ça c'est mes indispensables, bref. Donc ma pile de livres qui tient mon téléphone, il y a donc le livre de Monet que je me suis acheté hier au Quai d'Orsay. Il y a le livre de Van Gogh, il y a le livre sur la collection disparue, ensuite le petit manifeste de Jacques Bonnet, la bibliothèque pleine de fantômes. Ça c'est un livre à mon conjoint, Jordan Belfort, Vendre. Et ça c'est le livre Pourquoi les femmes font des burn-out que j'avais commencé au Kenya et que j'avais laissé ici, notamment parce que je ne me suis pas trimballée ma bibliothèque depuis. Voilà, donc c'est pour vous dire la vue que j'ai. C'est pour vous dire la vue que j'ai quand je filme, c'est pas désagréable.
aujourd'hui on est mardi, j'espère que vous allez bien. Hier j'ai donc terminé Le Manoir aux Roses de Tracy Rees aux éditions Charleston que j'avais sur ma liseuse et que j'ai aussi bien sûr en version papier chez moi dans le sud. Et du coup, eh bien c'est un coup de cœur, j'ai vraiment adoré cette histoire. On va retrouver donc trois femmes, trois profils différents dans les années, la fin des années 1800, on est à Londres, je crois qu'on est en 1895 de mémoire à Londres, et on va suivre différents personnages féminins. On va avoir une bourgeoise des beaux quartiers qui est une vieille fille de 28 ans qui a décidé de tracer sa route sans homme, mais qui va adopter une petite fille à l'orphelinat. Ensuite, donc ça c'est Olive. Ensuite on va avoir Mabs. Mabs c'est une jeune fille qui est l'aînée d'une fratrie qui n'a plus de maman et qui travaille dans les bas quartiers, qui fait partie de la population tout en bas de l'échelle. Vraiment elle sait pas lire, elle sait pas écrire, elle va essayer de se débrouiller comme elle peut pour sortir finalement de ce carcan social de là où elle est née. Et on va avoir une troisième figure féminine qui est Oti. Oti, c'est la cadette d'une fratrie bourgeoise qui est pleine de mystères. Et donc dans cette famille, on va avoir une maman qui est mystérieusement malade. Bien sûr, dans cette famille, on va intégrer une dame de compagnie pour soutenir cette maman et ils vont embaucher Mabs. Donc voilà, donc on va déjà un premier lien entre ces deux personnages féminins et ensuite eh bien leur voisine c'est Olive, la première femme. Donc en fait ces trois femmes là vont se lier d'une certaine façon sans vous en dire trop et puis au fil du roman on va avoir un quatrième personnage féminin qui va rentrer et c'est clairement un roman qui prône la sororité, le lien entre femmes, dans une époque un peu tourmentée, dans un paysage politique et géographique assez intéressant, mais quand même assez dur finalement, puisqu'il y a vraiment un fossé entre les différentes strates sociales. Et c'est extrêmement bien dépeint ici, de par ces personnages-là. Donc vraiment c'était un coup de cœur, super traduction aussi, j'ai pas le nom de la traductrice ou du traducteur en tête. Normalement c'est super bien fait et c'est très agréable, des chapitres courtes. C'est un roman choral donc les personnages se donnent la parole au fil des chapitres. C'est dynamique, c'est intéressant et c'est très touchant. Il y a une très belle morale aussi sur la fin de ce roman. Donc un réel coup de cœur pour moi que Le Manoir aux Roses de Tracy Rees. Vous l'avez disponible chez Charleston en format broché ou chez Pocket en format poche, il est d'ores et déjà disponible. Je sais que Tracy Rees a écrit un autre roman qui est pour l'instant qu'en broché. Je vais essayer de me renseigner pour me le procurer parce que vraiment j'ai beaucoup aimé. Mais ce n'est pas une suite, voilà, faut savoir que Le Manoir aux Roses c'est un one shot et donc il n'y a pas de suite, il ne faut pas s'attendre à une suite que je sache. Voilà, donc ça c'est ce que j'ai terminé hier et donc j'ai commencé un autre roman qui est un polar, Un jour tu paieras, un polar français qui fait partie donc des louves du polar, c'est-à-dire écrit par Petroni Rostania aux éditions HarperCollins Poche. Et donc j'ai lu 80 pages je crois hier, ouais, je suis à la page 77. Donc voilà, je vous en reparlerai un peu plus tard, mais pour l'instant je découvre la plume de Petroni Rostania et je me plonge dans cette histoire de disparition de deux jeunes filles, VS, la vie de... comment elle s'appelle Camille je crois, Pauline. Voilà, VS la vie de Pauline, une avocate, jeune avocate du barreau qui va défendre les méchants. Voilà, donc je vous en reparlerai un peu plus tard, je pourrais vous faire un cap maintenant, je verrai ça plus tard. Mais ça s'annonce plutôt bien, en tout cas ça se lit bien, les chapitres sont rapides, il y a un certain dynamisme dans l'écriture. Et voilà, je suis très contente de lire une autrice de polar française. Je vous laisse et je vous retrouve plus tard. Hello, j'espère
que vous allez bien. Aujourd'hui on est jeudi, je suis de retour dans le sud, vous le voyez à ma tenue, on est de retour dans le sud, enfin je suis de retour dans le sud, je m'apprête à manger une pomme, parce que j'ai pas eu le temps de manger, et du coup là je vais aller chercher mon conjoint à l'aéroport, parce que moi je suis arrivée tôt ce matin, parce que j'avais des rendez-vous dans le sud, et du coup voilà, je vais aller chercher maintenant, là on est fin de journée, il est bientôt 18h. Et quoi vous dire, écoutez, dans l'avion, vous l'avez vu sûrement, j'ai commencé une nouvelle lecture, j'ai commencé Dolores Claiborne de Stephen King. Je vais ouvrir un peu les vitres parce que j'ai vraiment chaud. Voilà, j'espère que ça ne vous dérange pas trop ce bruit. Ah, mais j'ai la clim. Voilà. Du coup, j'ai commencé voilà, Dolores Claiborne de Stephen King, que j'aime beaucoup, vraiment, franchement c'est grave bien. J'ai lu une centaine de pages déjà. Donc très bien, très contente de retrouver la plume de King. Enfin franchement j'aime beaucoup cette histoire, c'est un espèce de monologue où finalement donc je disais c'est en fait un espèce de monologue où en fait le personnage de Dolores Claiborne se confie à des enquêteurs. Manifestement elle a des choses à se reprocher et donc du coup c'est assez drôle parce qu'on sait que c'est une vieille dame, on sait qu'elle a été au service d'une dame plutôt riche, qui avait franchement l'air d'être une vieille peau, et elle se confie en fait à deux enquêteurs parce qu'on la soupçonnerait d'avoir assassiné la fameuse vieille peau. Et c'est très drôle parce que j'aime beaucoup quand King met en scène des personnages comme ça, des gens un peu simples finalement, parce que t'as l'impression de les entendre, t'as l'impression d'avoir leur jargon, t'as l'impression d'entendre leur voix, t'as l'impression d'avoir leur mimique. T'étais vraiment, enfin King il arrive super bien à faire ça. Et du coup, j'adore Dolores Claiborne, je l'adore cette femme, elle est drôle, enfin, le personnage en lui-même, il est vraiment chouette. Donc je passe un très bon moment de lecture avec ce roman. J'ai donc terminé hier soir le Petroni Rostagna, Un jour tu paieras, que j'ai donc dédicacé aux éditions HarperCollins, qui était trop bien. On l'a lu avec Florence, on a adoré toutes les deux. C'est donc une histoire d'une avocate qui s'appelle Pauline, qui est assez jeune, qui va avoir entre les mains l'affaire d'un jeune homme qui est retrouvé sur une scène de crime. Le mec, il a le flingue dans les mains, il est couvert de sang, il y a deux cadavres autour de lui, mais c'est pas lui. En gros, elle doit défendre ce jeune-là qui s'appelle Mathieu. On se rend compte qu'une des deux victimes, c'est son meilleur ami. Et donc on a cette affaire-là. Et en parallèle, on a une autre affaire qui est une jeune fille qui s'appelle Océane, qui est une lycéenne qui est retrouvée dans la forêt, à moitié ensevelie dans les feuilles, enfin un truc trop bizarre, et qui est retrouvée donc et qui est amnésique. Enfin elle est pas amnésique, elle est dans le coma. Elle est dans le coma et nous on comprend pas trop parce que c'est quand même deux affaires diamétralement opposées. Et bien sûr, il y a évidemment un lien. Pauline, l'avocate, elle est pas du tout au courant de cette histoire avec Océane et tout ça. Et ensuite, on suit plutôt les victimes et non pas les enquêteurs. Donc ça, c'était très intéressant. On suit en fait l'avocate et les victimes. Donc à savoir, les victimes. À savoir Mathieu, le présumé coupable de double homicide, et la petite Océane ainsi que sa famille. En fait, c'est ces personnages-là qu'on suit et c'est ce qui était vraiment intéressant. Il y a une histoire de vengeance que j'ai trouvée très pertinente. Il y a une fin inattendue que j'ai trouvée très pertinente aussi. Il y a une espèce de twist à la moitié du roman qui te rend le truc hyper haletant, hyper addictif. Elle a une super écriture, Petroni Rostagna. Donc franchement, c'est une autrice à suivre. Avec Florence, on s'est dit toutes les deux qu'on voulait lire d'autres romans d'elle. C'est une autrice qu'on veut suivre. Elle fait partie donc des louves du polar. Et vraiment, en plus d'être très jolie et très gentille, elle écrit vraiment très bien. Donc très bonne découverte pour moi avec ce Petroni Rostagna. Donc je valide dans mon challenge du gang de l'été. Donc le challenge du gang, c'est un challenge qu'on a lancé sur Instagram avec mon gang, à savoir Florence, Magda et Angie. Je valide donc la case lire un polar. Et là, je lis un Stephen King, donc je vais valider la case lire un Stephen King. Voilà, je vous ai fait un petit récap assez rapide, mais parce que j'ai pas beaucoup de temps, mon conjoint vient d'atterrir, donc je vais y aller. Et moi, je vous retrouve plus tard.
Je me souviendrai toujours de l'endroit où je me trouvais et de ce que je faisais quand j'ai appris que mon père venait de mourir. J'étais à Londres, chez Jenny, une vieille amie d'école, et je profitais du soleil de juin, assise dans son joli jardin, un exemplaire de l'Odyssée de Pénélope ouvert sur les genoux, pendant qu'elle était allée chercher son petit garçon à la crèche. Je me sentais calme, heureuse de m'être échappée pour passer quelques jours de vacances ici. J'étais en train d'admirer la clématite en bouton qui dépliait ses fragiles bourgeons roses, donnant naissance à un tumulte de couleurs, lorsque mon portable a sonné. D'un coup d'œil sur l'écran, j'ai vu que c'était Marina. « Allô, Ma, ça va ?» J'espérais que dans ma voix, elle entendrait aussi la belle chaleur estivale. « Maya, Marina a marqué une pause, et à cet instant, j'ai compris qu'il était arrivé quelque chose de terrible. « Qu'est-ce qui se passe ?»« Maya, je ne sais pas comment te le dire, mais ton père a eu une crise cardiaque, ici, à la maison, hier après-midi. Et aujourd'hui, tôt ce matin, il est décédé. » Je suis restée silencieuse. 1 million de pensées disparates et ridicules me traversaient l'esprit. L'une d'elles était que Marina, pour une raison ou une autre, avait décidé de me faire une blague de mauvais goût. Ne vous inquiétez pas, je n'ai rien spoilé, je vous ai juste lu la première page de Maya, le tome 1 des 7 sœurs de Lucinda Riley. Si vous voulez écouter la suite de la saga de Lucinda Riley, je vous invite à vous rendre sur Nextory. Les 4 premiers tomes sont disponibles en audio, ainsi que le tome 8 et d'autres ouvrages de Lucinda Riley. Hello, aujourd'hui on est dimanche, je suis actuellement en Italie comme vous l'aviez vu. Je vous ai montré quelques images, juste pour vous faire un petit unboxing. Du coup j'ai pris avec moi avant de partir le sac Muse que j'ai reçu juste avant de partir. Du coup je vais l'ouvrir maintenant parce que j'en profite ici et c'est beau. Et c'est je pense celui de la collection Barbie. Merde, j'ai ouvert n'importe comment. Donc c'est bien la collection Barbie Muse Present Bookish Girl. Donc on est sur la typo du film Barbie avec la couleur. Je sais pas si vous voyez bien ce que c'est. Et du coup, voilà, trop bien. Du coup c'est vraiment un qui me faisait, qui me plaisait beaucoup, qui me plaisait beaucoup. Du coup quand Angeline m'a proposé de le recevoir, j'étais très contente. Donc voilà, donc maintenant I am a real Barbie girl, but a bookish one. En tout cas la typo est hyper fidèle finalement. Donc merci beaucoup, je vais pouvoir porter ça sur un petit jeans ou un petit short. Là aujourd'hui il fait pas assez chaud pour pouvoir porter un t-shirt, mais j'ai pris aussi dans ma valise avec moi Bouquinade et Citronnade que j'ai reçu, donc le dernier t-shirt Muse que j'avais reçu, que j'avais eu le temps de laver et de repasser avant de venir. Du coup je le mettrai peut-être demain, mais voilà, je l'ai pris avec moi parce qu'il est vraiment trop beau. Il est jaune, je vous l'avais déjà vu, et du coup celui-ci sera mon prochain à être essayé dans le prochain carnet de bord. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Sinon, hier, j'ai avancé encore ma lecture du Dolores Claiborne de Stephen King. Du coup, je pense que je suis bientôt à la moitié, ou je dois être à la moitié. C'est bon, on va suivre le monologue d'une femme de ménage qui s'appelle Dolores Claiborne, qui est donc dans un commissariat en train d'être interrogée par des jeunes qu'elle connaît, parce qu'en fait, c'est une personne qui vit sur une île, et elle a toujours été au service d'une grande famille, notamment de Vera Donovan, qui a été retrouvée morte. Elle est présumée coupable de ce meurtre-là, et elle a décidé en fait de se confier. Elle n'a pas tué cette dame, Vera Donovan. Néanmoins, elle confirme qu'elle a tué son mari. Et en fait, elle revient sur toutes le pourquoi du comment, de où est-ce qu'elle en est arrivée là, comment elle en est arrivée là. Du coup, en fait, on va retrouver toute une partie de sa vie où elle a travaillé au sein de la maison avec Vera Donovan, et toute une partie de sa vie de famille aussi qu'elle raconte. Et en fait, le format de ce roman, c'est donc un monologue, donc il n'y a absolument aucun dialogue, donc c'est un monologue de cette femme du début à la fin qui discute avec les gendarmes, notamment des gendarmes qu'elle a vu grandir, parce qu'en fait là où elle habite, c'est un tout petit endroit, c'est une toute petite île. Tout le monde se connaît, et voilà. Et donc en fait elle s'adresse aux gendarmes, notamment le mec s'appelle Andy et une petite jeune qui est avec lui, et elle s'adresse à ces personnages là, et c'est un monologue de Dolores Claiborne, de sa vie. En fait elle nous raconte son histoire,
Et au début j'avais un peu peur que ce format soit lassant, parce que bah, du coup il n'y a aucun dialogue, il n'y a aucun chapitre, c'est un unique monologue de 350 pages, mais en fait non, c'est hyper prenant, c'est hyper addictif. On retrouve tout de suite la plume de Stephen King, qui sait nous raconter des histoires, c'est un vrai conteur. Pour ça, il est vraiment très fort, et on le retrouve en fait souvent dans ses romans. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'il nous peint toujours des portraits de personnes qui ne sont pas lisses. On n'est pas sur des personnages manichéens, c'est pas un personnage méchant et un personnage gentil, c'est des personnages complexes qui sont hyper intéressants, qui sont hyper attachants, parce que hyper humains et hyper concrets. Voilà, donc c'est ma lecture en cours, je vous en reparlerai plus tard, et là je vois que mon téléphone ne se sent pas bien, donc je vais arrêter ici et je vous retrouve plus tard. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est lundi et je prends mon thé au soleil. Là je suis toujours en Italie comme vous pouvez le voir. Je repars tout à l'heure, donc je profite de ces derniers moments au soleil, ici à la campagne, à la montagne, et puis voilà, on devrait rentrer tout à l'heure. Je conclurai le carnet de bord quand je rentrerai chez moi, je pense, parce que j'ai des choses à vous dire sur Dolores Claiborne, qui est la lecture qui m'a accompagnée pendant ce séjour ici, pour compléter le challenge du gang. Voilà, sinon bah écoutez, tout va bien pour moi, et je profite encore de tout ça. Je continue d'écouter mon livre audio sur Nextory, parce que du coup ici je me fais des balades avec le chien et j'écoute mon livre audio, et c'est juste parfait, puisque du coup je suis toujours dans Atlas. Mais je vous en reparlerai plus tard. À plus! Aujourd'hui on est mercredi et il est grand temps que je conclue ce carnet de bord. Je n'ai pas beaucoup filmé finalement cette semaine, j'ai beaucoup bougé, je suis arrivée de Paris, je suis restée 24 heures, je suis repartie, enfin c'était un petit peu la course là du coup, et je repars dans 2 jours. Bref, j'ai mis mon t-shirt, mon nouveau t-shirt Muse, bouquinade et citronnade, je sais pas si vous voyez bien. Tac, je l'adore. Voilà, et en même temps je pense que je vous ai montré quand j'étais en Italie, j'ai filmé, j'avais dans ma voiture en fait, j'avais mon paquet Muse que j'avais pris de la boîte aux lettres en partant. J'ai reçu le t-shirt Barbie de chez Muse, donc Bookish Girl, que je trouve très fun et très sympa. Là du coup il est en train de sécher dehors, donc je vous le montrerai je pense dans le prochain carnet de bord, il faut encore que je le repasse. Mais je trouvais que ça changeait un petit peu des autres classiques que j'ai l'habitude de recevoir de Muse. Donc merci encore à Angéline pour cet envoi. Sinon, alors comment ça s'est passé dans mon week-end? Tout d'abord, j'ai réussi à avancer et surtout j'ai terminé le Dolores Claiborne de Stephen King, Stephen King. Je crois qu'on dit Stephen King alors que ça s'écrit Stephen King, mais ça se dit Stephen King.
Les puristes, vous pouvez me reprendre. Donc de Stephen King, au livre de poche, c'est la nouvelle collection, vous savez, où il y a tout qui est écrit comme ça là. Attendez, c'est dans quel sens? Oui, comme ça. Là, moi, c'est ceux que j'ai aussi. Là, vous le voyez pas, mais j'ai Carnet Noir. Et tout cela, là, je les ai dans la même collection. Carnet Noir, Fin de Ronde et Mister Mercedes. Je sais plus dans quel ordre c'est. Et ça, c'est une autre trilogie. Oula. Oui, Nelson. Et du coup, au niveau de ma lecture, alors déjà, c'était pas forcément prévu que je lise celui-ci, même si je voulais lire un Stephen King dans le cadre... Oui, Nelson? D'accord. Je voulais lire un Stephen King dans le cadre du challenge du gang que nous avons organisé avec Florence, Angie et Magda, que vous trouvez sur Instagram. Il me manquait plusieurs cases, il m'en manque encore 2 je crois, notamment lire un Stephen King. Et donc du coup quand j'étais chez Gibert à Paris, je me suis procuré celui-ci d'occasion. Et parce qu'en plus il était court et c'était un de ceux que m'avait recommandé Florence. Il y avait celui-là et Misery, mais Misery je pense que c'est un petit peu plus hard que celui-ci. Donc vous étiez plusieurs à me dire qu'en fait ce Stephen King là vous avez plus ou moins traumatisé quand vous étiez adolescente en film. Alors dans celui-ci, je vous rassure, ça ne fait pas peur. Pas peur du tout, mais alors vraiment du tout. C'est pas un Stephen King horrifique. En tout cas moi vous savez que j'aime pas les Stephen King horrifiques et donc du coup celui-ci était très bien. On va suivre donc Dolores Claiborne, qui n'est autre qu'une femme, une femme de ménage qui habite sur une île, qui est mariée et qui a 3 enfants. Et en fait, au tout début de ce roman, on va se rendre compte que finalement, elle est dans une salle d'interrogatoire et elle raconte à son interlocuteur, Andy, qui est un jeune homme qu'elle a connu tout petit dans le village et qui l'interroge. Elle lui raconte sa version des faits puisque manifestement on comprend très vite qu'elle est accusée de meurtre. Elle est accusée du meurtre de sa patronne Vera Donovan qui avait la réputation d'être une femme très riche mais une vieille peau assez méchante. Et donc Dolores Claiborne va raconter sa version des faits et la vie qu'elle a menée à côté de cette femme Vera Donovan puisqu'elle a été sa femme de chambre pendant des années et des années. Elle va aussi raconter sa vie de femme, sa vie de mère, sa vie d'épouse et on va se rendre compte que effectivement, eh bien, derrière les paillasses d'un foyer, il y a souvent de grandes ombres. Donc au niveau de l'histoire c'était vraiment très bien, ce n'est absolument pas horrifique. Ce qui est un peu un ovni ici c'est que c'est un monologue pendant 350 pages, il n'y a que Dolores Claiborne qui parle à la première personne et qui parle à son interlocuteur. Alors il y a des dialogues dans le sens où parfois elle raconte des scènes en fait qui se sont passées. Donc si en fait on a une mise en abîme un petit peu de la scène finalement qu'elle est en train de raconter et là Stephen King introduit un dialogue. Donc c'est très facile à lire, c'est franchement je pensais que ça allait être lourd à lire mais finalement non, c'est fluide, c'est facile, ça se lit très très bien et la grande faculté de Stephen King et c'est là où on se rend compte que c'est un très grand auteur, c'est que on a réellement l'impression d'entendre la voix de Dolores Claiborne. On a l'impression que tous les mots qui ont été utilisés, tous les dialogues, enfin du coup pas beaucoup de dialogues, mais tous les mots qu'elle choisit, tout ce discours, c'est un parler populaire, mais tangible, extrêmement réel, très humain, très humanisé. Et c'est un régal parce que moi j'ai l'impression d'être dans la salle d'interrogatoire et de voir cette femme, d'entendre sa voix, de voir cette femme qui me raconte son histoire. Il y a aussi une très jolie morale à la fin. C'est un livre qui m'a beaucoup touchée en fait, moi j'ai beaucoup aimé, j'ai admiré cette femme, j'aime beaucoup Dolores Claiborne, tout ce qu'elle a fait, les choix de vie, enfin il y a une belle histoire et une belle idée derrière, ce n'est donc pas du tout horrifique. Ça m'a beaucoup fait penser, en fait pour moi c'est un mix entre La Ligne Verte et 22-11-63. J'ai l'impression que c'est vraiment le même style, la même catégorie de livres. C'est aussi touchant que La Ligne Verte, un peu moins quand même. Hein. C'est aussi touchant que La Ligne Verte. Et d'un autre côté, j'ai l'impression d'entendre la voix du personnage principal comme ça m'avait fait dans 22-11-63 où ce jeune homme finalement traverse le temps. Donc vraiment un de mes préférés Stephen King pour l'instant. Je crois que c'est mon 2e préféré de ceux que j'ai lus. C'est mon 6e Stephen King.
Mon préféré c'est La Ligne Verte et celui-ci vient juste derrière. J'ai aimé les autres mais franchement coup de cœur pour ce Dolores Claiborne. Je vous le recommande à 100%. Alors je n'ai pas vu le film, je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Je n'ai vu aucun film d'ailleurs de Stephen King. Mais celui-ci, vous pouvez foncer, vraiment, allez-y, les yeux fermés, clairement. Donc du coup j'ai terminé ça, j'étais très contente du coup de valider la case de mon challenge lire un Stephen King. Donc je crois qu'il me reste un livre à lire qui se passe en bord de mer ou au bord de la mer ou au bord de l'eau, je sais plus. Et il me reste finir avancer une saga. Donc là, normalement mes 2 lectures qui arrivent, ce sont 2 livres qui pourraient valider ce challenge en entier. Donc je vous en reparlerai bien sûr dans le prochain carnet de bord. Juste avant de conclure et de vous laisser, vous avez vu que quand j'étais en Italie, finalement j'ai pas mal avancé mon livre audio. Alors comme vous voyez, j'avais d'ailleurs oublié mes écouteurs studio, mais dans mon sac j'avais mes écouteurs fil, hein, je n'ai pas de AirPod ou je sais pas quoi. Et j'ai ce petit machin là, ce petit cactus qui attache, qui est beaucoup trop mignon, qui m'avait été offert par une abonnée lors de notre Cozy Mystery Day 2. Et du coup, je le garde tout le temps. Et c'est hyper pratique parce que du coup, ça s'en mêle pas. Et alors, j'ai vu, pour celles qui s'intéressent, ce genre de petit machin, là, ce petit bidule, j'ai vu ça chez Cultura. Ça y est aussi. Donc ça m'a été offert, mais il y en a d'autres. J'ai failli en racheter un autre d'ailleurs, en forme d'avocat, que je trouvais assez drôle, mais bon, complètement inutile puisque j'en ai déjà un. En tout cas, merci à toi, je crois que c'est Lenka, je n'ai plus ton prénom. Mais en tout cas, merci pour ce petit objet qui m'a bien servi pendant mon séjour. Et donc du coup, j'ai bientôt terminé Atlas, Pas Salt de Lucinda Riley. D'un côté, j'aime trop, je veux avancer dans cette histoire, et d'un autre côté je veux faire durer le plaisir. Je veux faire durer le plaisir parce que en fait c'est l'aboutissement d'une saga que j'ai commencé en 2018, qui est magnifiquement lue sur Nextory avec ses différentes voix. Donc vraiment c'est un travail d'édition audio, si je peux me dire des choses comme ça, qui est très pertinente et très intéressante, très agréable. Et en fait, j'ai pas envie de quitter Atlas, j'ai pas envie de quitter cette saga, j'ai pas envie de quitter cette famille d'Appliès, j'ai pas envie de quitter ses sœurs, j'ai l'impression de faire partie de la famille. C'est quand même depuis, ça fait 5 ans que je lis cette saga et j'adore toujours autant. Du coup je suis très nostalgique parce qu'en fait dans ce tome 8, donc qui est le dernier tome de la saga des 7 sœurs, dans ce tome 8 on revient sur la genèse finalement d'Atlas, Pas Salt. On revient sur son enfance, sur sa vie d'adolescent, d'un jeune adulte, etc., les rencontres qu'il a pu faire, bonnes comme mauvaises, jusqu'au moment où en fait toutes les personnes qu'il va rencontrer dans sa vie vont avoir une certaine influence sur le pourquoi du comment il va adopter ses filles. Il y a encore d'autres personnages qui viennent graviter autour de cette famille qu'on suit déjà depuis le tout premier tome, depuis Maya. Des personnages qui sont un peu secondaires et qui sont quand même présents. Donc ça fait quand même 8 livres, 7 bouquins qu'on lit avec ces personnages-là sans vraiment les connaître. Et ici, eh bien, on connaît leur histoire et je trouve ça encore plus touchant, encore plus attachant parce que je me souviens des actions qu'il y avait pu avoir dans les précédents tomes. Et en fait, j'ai le malheur d'avoir très envie de recommencer la saga. Alors, peut-être pas tout de suite, mais j'ai très envie de la recommencer, ne serait-ce qu'en audio. Vraiment, j'ai envie de me replonger dans l'histoire depuis le début, maintenant que je sais, en fait, les rouages de l'histoire familiale. J'ai envie de le revivre comme si j'avais connu l'histoire de Pas Salt. En fait, de le redécouvrir comme Maya l'a découvert, comme Ali l'a découvert, etc., comme chaque sœur, en fait. Et donc, c'est vrai que on voit plus l'histoire de la même façon. Et je me dis, est-ce que l'autrice, finalement, avait écrit ce tome 8 ou avait pensé à ce tome 8 avant même d'avoir écrit le tome 1? Parce que, en fait, c'est toutes les réponses, finalement, qu'on attend depuis 7 tomes. Et je trouve ça génial. Donc, voilà, je ne sais pas si je le ferai tout de suite, mais en attendant, je suis très contente, du coup, de vous dire que les 4 premiers tomes
en audio sont disponibles sur Nextory, ainsi que celui-là, le tome 8. Il y a d'autres livres aussi de Lucinda Riley. J'ai vu qu'il y a Le Mystère de Fleet House que je n'ai pas encore lu. Il y a aussi L'Ange de Marshmallow Hall que j'avais beaucoup aimé, qui sont aussi disponibles sur Nextory. Donc encore une fois, je vous laisse mon code promo pour essayer l'application pendant 45 jours. Si jamais vous avez envie d'essayer et de vous lancer dans la saga des 7 sœurs en audio, j'ai très envie de recommencer, mais bon, d'abord je vais terminer ce tome-là, ce beau bébé qui va rejoindre sa famille dans ma bibliothèque. Sa famille, j'ai l'impression que c'est des personnes dans ma bibliothèque, mais c'est une saga qui aura marqué, je pense, ma décennie, parce que voilà, l'année prochaine, je vous cache pas que je vais avoir 30 ans. Et depuis 2018, je suis cette saga, et vraiment, je me dis, voilà, ça aura marqué ma décennie parce que c'était la saga qu'il me fallait à ce moment-là de ma vie. Et voilà, donc encore une fois, je fais qu'en parler. Et je suis la première marraine à parler de Lucinda Riley et de cette saga. Et quand je vois qu'il y a des outils maintenant encore plus sophistiqués et encore plus faciles pour accéder à cette saga, parce que bon voilà, je me doute que les tomes en papier, celui-là il fait 24 €, enfin 23,90 €. C'est un sacré budget, alors que vous pouvez accéder à la même histoire finalement pour un tout petit budget, voire gratuitement grâce à Nextory. Donc j'ai juste envie de vous le redire encore 1000 fois, mais la saga du coup est disponible en partie bien sûr. Mais ça peut déjà vous donner envie et vous aider à continuer cette saga. En plus, dans notre challenge du gang de l'été, eh bien il y a avancer une saga ou commencer une saga. Ça peut aussi cocher une case du challenge et alors là vous êtes royal quoi, voilà. Tout ça pour vous dire que j'ai bientôt terminé, du coup pas Salt, mais je vous le dirai quand j'aurai fini. Je peux pas trop vous révéler l'histoire évidemment parce que c'est un tome 8, et sachez que je ne ressens aucunement la plume de Harry Whittaker dans finalement cette double écriture, cette écriture à 4 mains. Je ressens pas du tout la frustration de me dire c'est pas vraiment Lucinda Riley puisque ça a été écrit par son fils. Pas du tout. Vraiment ça a été extrêmement fidèle. La traduction est très très bien aussi. Et encore plus la lecture audio qui est vraiment agréable. Donc voilà, je ne peux que vous le recommander encore une fois. J'en ai terminé pour aujourd'hui, je vais conclure ici, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je suis navrée, ce carnet de bord est tout petit, j'ai pas eu grand chose à vous dire cette semaine. Mais on se retrouve la semaine prochaine dans un nouveau carnet de bord. En attendant, je vous souhaite un très bon week-end, une très belle semaine, de très bonnes lectures et je vous dis ciao.